Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Audet, je suis professeur de mathématiques au Collège de Bois-de-Boulogne et je vais vous parler de l'orientation de trois vecteurs dans R3. Pour représenter l'orientation de trois vecteurs dans R3, on utilise un objet formé d'un cercle et d'un segment orienté. Par exemple, ici avec les trois vecteurs U, V, W, donc les deux premiers vecteurs U et V nous définissent un plan. Maintenant, dans ce plan-là, on va de U vers V, et donc ça nous donne un sens de rotation des deux premiers vecteurs, UV. Le troisième vecteur W nous indique le sens de sortie. Donc, le vecteur W, il sort vers le haut, et donc ça, c'est le sens de sortie de W. C'est la seule chose qu'on conserve. Maintenant, si W pointait vers le bas, il pointait vers l'autre côté du plan, ben, le segment serait orienté en sens inverse. OK, donc si on extirpe cet objet-là, on obtient un objet qui représente l'orientation de la base UVW. Maintenant, cet objet-là, il est permis de le faire tourner sans qu'on ne le considère différent. Aussi, il est permis de faire pivoter le cercle, et ce que ça donne, on considère que c'est le même objet. Il n'est pas permis de changer le sens d'une flèche. Ici, on a changé le sens du segment de droite. Donc, ça nous donne un objet différent. C'est la même chose pour le cercle. Donc, si on change le sens du cercle, ben, ça nous donne un objet différent. Une autre chose qui n'est pas permise, c'est de faire traverser le segment au cercle. Donc là, on imagine qu'on a bougé le segment de droite pour le faire traverser le cercle. Et donc, ce qu'on obtient, c'est un objet différent. Maintenant, on pourrait croire qu'il y a 8 objets différents pour représenter les orientations dans R3. Donc, on obtient les 8 objets en disant j'ai 2 sens pour le segment, on a 2 sens pour le cercle, et on a 2 sens pour les croisements. 2 fois 2 fois 2, qui nous donne 8. Donc, on pourrait croire ça. Mais en fait, il n'en est rien. Seuls 2 objets suffisent à représenter toutes les orientations dans R3. Voici les 8 objets en question. Maintenant, on va voir que ces 8 objets-là se rassemblent en 2 objets distincts. Ensuite, on fait pivoter les cercles. Même chose pour les 2 autres objets à droite. Et donc, on obtient 2 objets distincts qui suffisent à représenter toutes les orientations dans R3. Celui-ci respecte la règle de la main droite et celui-là respecte la règle de la main gauche. Par exemple, voici 2 bases, la base UVW et la base RST. UV me donne un plan, RS me donne un plan. Donc, j'obtiens un objet pour la première base. J'obtiens un objet pour la deuxième base. On compare ces 2 objets-là, ils sont les mêmes. Donc, ce qu'on va dire des 2 bases UVW et RST, dans cet ordre-là bien précisément, on va dire que ces 2 bases-là sont de même orientation. Deuxième exemple, encore UVW avec RST. UV, donc, me donne un plan. RS me donne un plan. J'obtiens un objet. Et j'obtiens un autre objet. Ensuite, il me reste à comparer ces 2 objets-là. Ici, ce sont 2 objets distincts. Donc, on va dire que les bases UVW et RST ne sont pas de même orientation. Ensuite, on va s'intéresser aux différentes permutations de la base canonique IJK. Premièrement, donc la base IJK, ça nous donne cet objet-là. Et donc, on vient la classer ici. Une autre permutation, on a la base JIK, qui nous donne cet objet-là, qui est un objet distinct. Et donc, on vient classer cet objet-là dans cette case-là. La base IKJ,
nous donne cet objet-là, qu'on vient ranger ici. Ensuite, la base KIJ. Donc, l'objet va avoir un disque qui tourne de K vers I, comme ceci, avec le segment qui sort du plan KI en direction et avec le sens du vecteur J. Cet objet-là, on vient le classer ici. Ensuite, la base JKI. Donc, ça va nous donner cet objet-là qu'on va venir classer ici. Et finalement, la base KJI nous donne cet objet-là qu'on vient ranger dans cette case. Et donc, ce qu'on vient d'obtenir là, ce sont les 6 permutations de la base canonique IJK. Donc, ces 6 permutations-là se classent en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les permutations paires de IJK et les permutations impaires de IJK. Okay, maintenant, les propriétés de l'orientation, en fait, ce sont les mêmes que les propriétés de l'orientation des bases dans R carré, c'est-à-dire la base bêta est de même orientation qu'elle-même. On parle de réflexivité. Si la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 2, alors la base bêta 2 est de même orientation que la base bêta 1, on parle de commutativité. Si la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 2 et que la base bêta 2 est de même orientation que la base bêta 3, alors la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 3. Et finalement, si la base bêta 1 n'est pas de même orientation que la base bêta 2 et que la base bêta 2 n'est pas de même orientation que la base bêta 3, alors la base bêta 1 est de même orientation que la base bêta 3. Quelques définitions. 2 bases qui ne sont pas de même orientation sont dites d'orientation opposée. La base canonique IJK est dite d'orientation positive et toute base de même orientation que IJK est dite d'orientation positive. La base JIK est dite d'orientation négative et toute base de même orientation que JIK est dite d'orientation négative. Quelques conventions concernant la représentation des bases, c'est-à-dire quand on fait un dessin de ces vecteurs-là. Par convention, les bases d'orientation positive sont représentées de façon à respecter la règle de la main droite. Par convention toujours, les bases d'orientation négative sont représentées de façon à respecter la règle de la main gauche. Et on termine avec les propriétés de l'orientation, en fait la fin des propriétés de l'orientation. Premièrement, toute base de R3 est soit d'orientation positive, soit d'orientation négative. Les bases UWV, VUW et WVU sont d'orientation opposée à la base UVW. Les bases UVW, VWU et WUV sont de même orientation. Les bases UVW et KUVW sont de même orientation si K est positif et d'orientation opposée si K est négatif. Les bases UVW et U plus KV, VW sont de même orientation. Ok, c'est tout en ce qui concerne l'orientation d'une base formée de 3 vecteurs de R3. Maintenant, cette notion-là va nous être utile pour définir ce qu'est le déterminant de 3 vecteurs dans R3. Donc, après avoir visionné et compris cette présentation-là, je vous invite à visionner la présentation suivante qui porte sur la notion de déterminant de 3 vecteurs dans R3.